Si tu prends un supplément de créatine ou que tu penses que ça pourrait être bon pour toi, que tu te poses des questions, écoute cette vidéo-là parce qu'aujourd'hui, je démystifie le vrai du faux. La créatine est un des suppléments les plus populaires, consommés et étudiés parmi tous les suppléments dans le monde de l'entraînement, mais pourtant, encore aujourd'hui, c'est un des plus controversés. Donc, enregistre cette vidéo-là. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi en fait la créatine? Dans le fond, c'est une molécule synthétisée naturellement par le corps pour fabriquer de l'énergie rapide qu'on appelle l'ATP, ainsi que pour hydrater la cellule musculaire. C'est une molécule qu'on retrouve naturellement dans plusieurs aliments comme la viande, comme le poulet, le poisson. Cependant, il faudrait manger environ 700 grammes de poulet pour avoir les mêmes effets sur la performance que la supplémentation. OK. Puis c'est quoi l'objectif ou l'idée de se supplémenter en créatine? Le rôle principal de la supplémentation en créatine, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas pour prendre de la masse musculaire, mais bien pour améliorer la force, la puissance dans les premières secondes d'une contraction musculaire. Le gain de masse musculaire qui vient avec la supplémentation, c'est ce qu'on appelle un effet secondaire positif, parce que c'est le fait d'être plus fort, d'utiliser des charges plus élevées, une meilleure tension musculaire, un plus grand recrutement musculaire qui va par la bande augmenter la masse musculaire. Mais le rôle principal, c'est d'augmenter la production d'ATP, la force, la puissance dans les premières secondes d'une contraction musculaire. Il y a d'autres bienfaits un peu moins connus aussi. On peut ralentir l'ostéoporose chez la personne âgée grâce à cette supplémentation-là. Ça a des effets très bénéfiques au niveau cognitif, au niveau du cerveau, de la mémoire, du temps de réaction pour les athlètes. Ça peut aussi mixer avec l'activité physique puis une alimentation adéquate, venir aider à la sensibilité à l'insuline pour les diabètes de type 2. Est-ce qu'il y a des risques à ce type de supplément-là? OK, ce qu'il faut savoir avec la créatine, c'est que c'est une molécule qui est étudiée depuis le début des années 1900. Il y a des centaines et des centaines d'études qui ont été faites chez l'être humain sur la supplémentation chez l'humain, puis il n'y a jamais aucune étude qui a démontré des effets négatifs. On parle souvent du risque pour les reins, mais encore là, c'est un mythe qui n'a jamais été prouvé. On parle aussi de la rétention d'eau. L'eau, c'est vrai, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne déshydrate pas la cellule musculaire, puis bien au contraire, on a besoin de cette molécule d'eau-là pour venir pénétrer la barrière musculaire, hydrater la cellule, puis obtenir les bienfaits de la supplémentation. La rétention d'eau n'est pas un risque pour la santé. Comment est-ce qu'on prend la créatine? La dose recommandée dans les études scientifiques est de 0,03 grammes par kilogramme de poids corporel. Pour la majorité des gens, ce que ça veut dire, c'est de prendre 5 grammes autour de l'entraînement. Avant, on disait qu'il fallait le prendre avant l'entraînement dans un jus de fruits. Après ça, ça a été pendant l'entraînement, suite à l'entraînement. Aujourd'hui, on sait que ça n'a pas de lien sur la performance. Tout ce qu'il faut, c'est prendre son supplément de créatine autour de sa fenêtre d'entraînement. Une autre question quant à la dose à prendre, c'est à savoir est-ce qu'il faut faire une phase de load ou pas. Auparavant, on suggérait c'est de prendre 5 grammes 4 fois par jour pendant 5 à 7 jours pour venir saturer le muscle en créatine puis obtenir les bienfaits sur la performance plus rapidement. On sait aujourd'hui qu'on n'a plus besoin de faire cette phase-là, mis à part si on veut obtenir les bienfaits très, très rapidement ou si on veut avoir les bienfaits sur la prise de poids associée à la rétention d'eau parce que on compétitionne dans un sport où il y a une pesée, par exemple. Dans ces cas-là, ça pourrait être bien de faire une phase de load, mais pour la majorité des gens, on n'a plus besoin de faire ça. 5 grammes autour de l'entraînement, c'est suffisant. Maintenant, est-ce qu'on doit cycler la créatine? Encore là, c'est quelque chose qu'on suggérait avant. 1 mois de supplémentation, 1 mois d'arrêt, etc. Maintenant, on sait qu'on pourrait la prendre en continu à l'année sans aucun problème. La seule chose, c'est que comme pour n'importe quel stimulus, le corps va s'adapter. Donc, c'est bien de prendre des pauses, des moments de repos, de supplémentation, juste pour laisser les cellules, pour rétablir la sensibilité à la supplémentation pour en obtenir un maximum de bienfaits. Est-ce qu'il y a une meilleure marque ou une meilleure forme que les autres? Il y a vraiment beaucoup de marketing autour des suppléments de créatine. Au travers les années, il y a énormément de formes, de sortes qui ont été mises en marché avec la promesse de ne pas créer de rétention d'eau, d'offrir plus de résultats, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que la meilleure forme, encore aujourd'hui sur le marché, celle qui est la moins dispendieuse et la plus étudiée par la science, reste
la forme de créatine monohydrate. C'est celle qui va donner le plus de résultats sur la performance.